Kiku One Piece Player. Bonjour et bienvenue sur You Card Game. Merci d'être présent aujourd'hui avec moi afin de faire le deck profil du Croco bleu-violet OP01. C'est un deck que j'apprécie fortement parce que j'adore le leader, j'adore Crocodile. J'adore aussi l'organisation Baroque Works. Oui, une organisation criminelle de mafieuses, mais j'aime bien, je trouve qu'elle a la classe. C'est un deck que je peux recommander pour faire des petits tournois locaux, des petits tournois maximum 32 joueurs, pour s'amuser et pouvoir performer dans ce genre de tournoi, mais que je ne conseillerais pas si on a envie de faire du résultat dans un tournoi beaucoup plus important. Je rappelle de son effet, donc son effet c'est on lui équipe un don, puis si on active un event et qu'on a 4 cartes ou moins dans la main, on pioche une carte à condition qu'on n'a pas déjà pioché une carte grâce à cet effet. En gros, c'est équipe un don, once per turn, quand on active un event, si on a 4 cartes ou moins dans la main, on draw. Donc pendant le tour adverse et pendant notre propre tour. Pour la decklist, je vous présente déjà 4 Mr. Free, donc Insercer Baroque Works et Crossguild. Donc, pour son effet, on regarde les 4 cartes du dessus de sa bibliothèque, puis on peut révéler à son adversaire une carte de type Crossguild ou une carte qui, dans son type, il y a Baroque Works, puis on lui révèle et on l'ajoute à sa main. Le reste, on le met en dessous de sa bibliothèque dans l'ordre de notre choix. Donc en fait, c'est le chercheur qui permet justement d'essayer de stabiliser le deck. Ensuite, par derrière, avec 4 Kaya d'OP03. Donc c'est une carte pour 1, puissance 0, counter 2000. On play, on draw 2 cartes, puis on trace 2 cartes. Cette carte-là, elle sert déjà à se défendre, donc avoir de la défense, quoi, classique, attaque à 5, 6000, voilà. Mais elle sert aussi à pouvoir encore plus stabiliser le deck. Pourquoi parce que parfois, même en ayant des tierces, en ayant cherché ce qu'on veut, on n'a pas notre ligne de play idéale qui apparaît. Donc elle permet justement de cycler sa main à ce niveau-là. Nous suivons donc derrière avec un deuxième chercheur, donc Miss Valentine. Miss Valentine d'OP4. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde les 5 cartes du dessus de sa bibliothèque, puis elle révèle une carte où dans le type il y a Baroque Works et on l'ajoute à sa main. À la différence de Mr. Free qui ne peut pas se chercher lui-même, Miss Valentine peut se chercher elle-même. Et aussi à l'intérieur, donne-moi un, play discard. La plupart des cartes Baroque Works violettes OP4 ont un effet trigger. Et en général, pour les personnages, c'est un effet trigger, donne-moi X et play discard. On suit après derrière avec 2 Miss Oshande d'OP1. Elle, c'est pour 3000 1000 de counter. C'est une bloqueuse qui a un effet que quand elle est KO, si son leader est Baroque Works, donc avec Crocodile, ça permet de récupérer un event de sa trace et de la mettre dans sa main. En gros, on recycle nos events qu'on peut réutiliser encore et encore. Nous suivons avec 4 Mr. 2, le Mr. 2 EB02, 4 puissance 1000, qui a un effet on play. On prend un don de son don deck et on le set sur le champ de bataille actif. Ensuite, quand il attaque, on prend la puissance d'un personnage adverse et il attaque avec sa même puissance. En gros, si un personnage adverse a 7000 ou 8000 de puissance, il attaquera, on le choisit, il attaquera à 7 ou 8000 de puissance. Derrière, nous avons Miss Doublefinger, alias Zada. Elle, c'est un 4-4000 counter 2000, donc principalement utilisé pour le counter 2000, mais au cas où il y a son autre effet. On play, donc quand elle arrive en jeu, on peut trash une carte de sa main, puis on peut ajouter un don de son don deck et le mettre reste sur le champ de bataille. Trigger, donne-moi un, play discard. Nous avons ensuite 4 Crocodile, 4, 5000, counter 2000. On play, quand il arrive en jeu, on peut payer 1, puis on peut retourner un caractère qui coûte 2 ou moins dans la main de son propriétaire. On peut récupérer un Unknown Mr. Free,
un de nos Miss Valentine, une Kaya, ou alors renvoyer un bloqueur ou une petite carte à 2 ou moins dans l'adversaire dans la main de son propriétaire. Ensuite, nous avons 4 Mr. One Das Bonnes. Donc c'est une 5, 6000 de puissance, counter 1000. Lui, il a 2 effets. Premièrement, il a un effet passif qui dit que si le leader inclut Baroque Works, il gagne plus 1000 de puissance pour tous les 2 events dans la trash. Donc si on a 2 events, il passe à 7000. Si on a 4 events, il passe à 8000, etc., etc. Puis il a un effet on-play intéressant qui dit que draw 2, trash 1. Donc c'est de la draw. On joue après 2 1060D, donc OP4. La 1060D OP4 dit on-play, on peut ajouter un don de son down deck et le mettre reste. Puis si on a au moins 6 dons, on peut piocher une carte. Elle a également un trigger, donne -2, play discard. 2 Dracul Mihawk. 6-7000 de type Cross Guild, qui peut être récupéré par Mr. Free, mais qui ne peut pas être récupéré par Miss Valentine. C'est un bloqueur, no counter, et il a un effet on play, draw 2, trash 1. Un bloqueur qui permet de cycler sa main. On joue 4 Crocodile 7-7000 OP9, counter 1000, on play. On peut prendre une carte qui a le type Cross Guild, ou alors qui a Baroque Works dans son type de carte, de cost 5 ou moins, et on peut play cette carte. Donc ça combote énormément avec les Miss 60D, Mr. One, Mr. 2, etc. Ensuite, on récupère 4 Dracul Mihawk OP1. C'est un 9-9000 no counter de type Grand Corsaire. Quand il arrive en jeu, on peut prendre un caractère qui a un coche de 7 ou moins adverse et le mettre en dessous de sa bibliothèque. C'est un peu le gros papa de gestion. Ensuite, on prend 2 Gumgut Z Gatlin. C'est un counter pour 0. On peut trash une carte de sa main, puis donner plus 3000 à un de notre leaders au personnage. Il a un trigger, on prend un don de son down deck et on le met actif sur le champ de bataille. Nous passons par derrière par 4 Oh Come My Way, qui est pour moi l'event le plus puissant. Pour la simple raison que pour 1, donne-moi 1, si le leader inclut le type Baroque Works, donc Baroque Works, Former Baroque Works, etc., on peut prendre un de nos caractères et on change l'attaque qu'on subit sur le leader ou un autre caractère sur le caractère choisi. Exemple, on nous attaque 22 000, on a plus de PV, 22 000 sur le leader, on a un Mr. Free, une Miss Valentine, on fait pour 1, donne-moi 1, bah ton attaque à 22 000, elle passe sur Mr. Free, Miss Valentine, sur le personnage qu'on a choisi. Puis, on joue 2 Perfume Fémur. Pourquoi Perfume Fémur alors qu'on a quasiment que des Cross Guild, enfin Baroque Works et un Cross Guild. Enfin 2 Cross Guild avec Mr. Free. Et bien c'est pour la simple et bonne raison que qu'on a 4 Dracul Mihawk, qui est Grand Corsaire, et le leader a aussi le type Grand Corsaire. Ce qui fait que l'effet fonctionne. Donc pour 2, on prend un de nos personnages ou leader qui a le type Grand Corsaire, on lui donne plus de 1000, puis quand il attaquera, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur à ce moment-là. Puis le trigger, draw une carte. Donc ce deck là, c'est un deck que j'apprécie fortement. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le deck pour pouvoir performer sur les gros tournois, mais on peut faire des beaux trucs et des trucs assez amusants. Déjà pour la main de départ, l'idéal c'est clairement d'avoir un Mr. 2. Faut absolument le Mr. 2. Et aussi, il faut go second. En fait, c'est un deck qui veut être pair pour pouvoir jouer Mr. 2 dès son T2. Et qu'une fois qu'on a joué Mr. 2, là on peut commencer à aller plus vite, on va dire, dans le jeu. Donc l'idéal c'est d'avoir Mr. 2. Si on n'a pas Mr. 2 dans la main, on mulligan. Et bien évidemment, comme je répète, hein, on go second. Le go first, on peut essayer de faire des choses, mais ça va être très très compliqué. Donc on prend Mr. 2. Donc ça nous permet donc d'un don. Donc d'abord on attaque avec le leader, puis après on joue Mr. 2. Et avec le don qui reste, on a plusieurs solutions. Soit on joue une Kaya pour cycler sa main, soit on joue un Miss Valentine, pas une Miss Valentine, on peut pas faire parce qu'elle coste 2, mais soit un Mr. Free qui va permettre d'aller chercher ce qu'on veut. Parce que à notre T3, ce qu'on veut, c'est jouer Crocodile 7-7000 qui va nous permettre de jouer un autre Baroque Works.
Mais si on a déjà ça, ou si on veut pas jouer, on peut pas jouer ni de Kaya qui va permettre de cycler la main, ni de Mr. Free qui va permettre de chercher ce qu'on a besoin, on peut juste équiper un Don à Crocodile. Et si on a un event 1-0, on peut utiliser. En fait, le truc c'est que, je répète, si on a 4 cartes ou moins dans la main et qu'on active un event, on peut draw une carte. Donc, imaginons, on a 6 cartes dans la main. À ce moment-là, on équipe un Don à Crocodile, puis l'adversaire attaque. On utilise Gum Giant, on trace une carte de sa main. Donc dans la main actuellement, nous passons à 4 cartes. Effet, nous avons Counter, effet Crocodile, on draw une carte. Donc les events à 0 sont très très forts dans le Crocodile. Moi j'en joue que 2 car j'ai essayé de faire une petite DL un peu spécifique, plus basée sur le play de perso. Ensuite, dès que nous avons arrivé en OT3, ce que nous voulons jouer, c'est Crocodile. L'idéal pour de Crocodile, c'est de pouvoir le jouer avec Miss O Sunday. Parce que Miss O Sunday, ce qu'elle va nous permettre, clairement, c'est de pouvoir ajouter un Don Rest et de piocher une carte. Donc en fait, on draw et on rampe. Donc le tour d'après, on sera à 10 Don. Si on n'a pas Miss O Sunday, Mr. One ou Mr. Two. Mais le mieux, c'est quand même quand Mr. Two nous permet quand même de cycler sa main et Mr. Sunday permet de juste draw une carte et d'en plus de ça, de ramp. Comme ça, nos 10 Don, on peut jouer plus facilement. On n'aura que le Miwok 9 et garder un Don actif pour faire un event. Le haut comme away ou juste attaquer à 6000 si on a des events à 0. Ça, c'est la ligne de play vraiment basique. Faut pas hésiter avec le deck à utiliser Dracumiwok, les Kaya, les Mr. One à pouvoir cycler sa main énormément. Parce qu'en fait, le but du deck, c'est tu draw. Tu as tes Okamaway et tu n'hésites pas aussi à jouer. Des fois, en late game, tu joues juste Mr. Two. Et puis pour avoir justement une grosse attaque, parce que l'adversaire a mis un 10-12 000. Et tu joues Miss Sunday. Et avec Mr. Two et Miss Sunday, donc tu es à 7 dots et tu mets un Don sur Crocodile, tu attaques à 6000 et tu gardes 2 Don pour les Okamaway par exemple. Parce que tu peux clairement utiliser Okamaway. Donc cet event là pour changer la target d'une attaque. Puis une fois que tu as utilisé Okamaway pour changer la target d'une attaque, donc derrière, tu peux juste bloquer avec Miss Sunday et KO. Tu récupères Okamaway et tu peux rechanger une nouvelle fois la target d'une attaque. Voilà. C'est les principes des lignes de play à faire. Il n'y a pas plus de lignes de play, plus de complexité dans le deck. Après, on peut jouer des decks avec plus de counter 0. Tu peux en mettre 4, tu peux en mettre 6 pour justement abuser de l'effet du Crocodile. Tu peux jouer avec des Gravity, avec un deck qui est plus basé sur la gestion avec des E-Blade. Mais le problème de ce genre de deck, là où je suis pas on va dire un grand fan de ce genre de cartes, c'est que le Gravity ça coûte 7, tu équipes un autre, tu as 8 Don et tu n'as rien fait d'autre de ton tour. C'est pas comme par exemple Croco, Dofi bleu, où tu peux faire J-Blade pour 7, puis 2 Don sur le leader, tu payes 1 et tu as joué un perso, tu as draw, tu as fait des choses. C'est pour ça que je joue rarement ça. Mais que je peux par contre conseiller, c'est clairement à la rigueur d'enlever des gros papas comme Miwok et de jouer à la place 4 counter à 0, voire 6 avec le counter à 0 bleu qui permet aussi de faire la même chose. Les Miss Sunday, moi j'en mets que 2, ça suffit amplement parce que tu peux la chercher facilement et tu n'as pas besoin de récupérer 36 000 fois tes counters. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour savoir qu'est-ce que vous changerez, qu'est-ce que vous ferez d'autre, vous, dans cette DL. Est-ce que vous aimez le leader ou pas? Merci à vous et passez une excellente journée.